La guerre en Ukraine va-t-elle affamer le monde? Aujourd'hui, cette question est au cœur des débats, cependant moins angoissante qu'auparavant. Car les céréales ont poussé et la récolte s'avère moins dramatique qu'on pouvait le craindre. Le ministère ukrainien de l'Agriculture a estimé que la récolte serait de 50 millions de tonnes en 2022. C'est considérablement moins que la récolte de 86 millions de tonnes de l'année passée, mais il s'agissait là d'un record historique et, vu les circonstances, 80% de la production habituelle est un résultat plutôt honorable. Néanmoins, notre système de production et d'approvisionnement alimentaire reste soumis à une forte pression. À cause de la guerre en Ukraine bien sûr, mais aussi déjà bien antérieurement en raison de l'augmentation graduelle mais stratosphérique des prix du gaz et de l'électricité depuis près de 2 ans. Cela se traduit par des pénuries de matières premières en provenance des régions belligérantes, dont notamment l'huile de tournesol nécessaire à la fabrication de près de 200 produits. Et aussi par une augmentation importante des coûts de fabrication et de transformation des matières premières. Alors pourquoi? Car il faut du carburant pour faire rouler les tracteurs et les machines agricoles, et car il faut de l'électricité pour faire tourner les machines. Il faut aussi de l'engrais pour cultiver la nourriture. Or, en raison de l'augmentation considérable du prix de l'énergie, la production mondiale d'engrais azotés a considérablement chuté. En effet, avant même le déclenchement de la guerre, produire de l'engrais coûtait déjà 2 fois plus cher. Il en résulte une augmentation importante des prix des denrées de base. Ce phénomène est le second enseignement de ces derniers mois, une inflation carabinée dans notre pays. Au deuxième trimestre, l'inflation s'est établie à 9,9% en moyenne en Belgique, soit le niveau le plus élevé depuis le début des calculs en 1997. Selon le dernier rapport du SPF Économie, l'inflation des produits alimentaires est de 6,5%. Pour les huiles et les graisses, l'inflation atteint 20%. Elle est de 11% pour les produits laitiers, 10% pour le pain et les céréales, et de 8% pour la viande. Dans le reste du monde, les incertitudes subsistent. On prédisait de graves pénuries, au Maghreb notamment, voire de la famine. Doit-on s'attendre à une réédition des émeutes des années 2010 et suivantes qui ont conduit au printemps arabe, voire à une migration de masse vers l'Europe? Le monde politique n'est heureusement pas resté inactif. Il a fallu adopter des décisions pour trouver des produits de substitution aux biens susceptibles de manquer en Belgique pour changer l'étiquetage, etc. Qui va payer l'inflation? Cette question se pose aujourd'hui de manière dramatique pour l'énergie. Quid pour les biens alimentaires? Faut-il répartir sur tous les acteurs de la chaîne le fardeau de la hausse des prix pour éviter à la fois que les agriculteurs ne fassent faillite et que les consommateurs ne sachent plus se payer les biens de base? Quid des décisions enfin, au niveau européen, pour soutenir les années qui viennent, les agriculteurs ukrainiens qui se battent le jour et plantent la nuit? Faudra-t-il prévoir une aide alimentaire pour les Ukrainiens mais aussi pour les populations du Maghreb? Voilà autant de questions auxquelles nous allons tenter d'apporter une réponse ce soir.